Voilà, je recommence, take 3. Suite à la demande de Mario, qui voulait faire un petit comparatif des tours rallye pour la 790 R, ou S ou R Rally, je vais vous faire mon retour sur la mienne, qui est celle de Aurora, que j'ai dû commander. Je l'ai commandé juste après Noël, je l'ai reçu autour du 10 janvier, monté en 6 à 8 heures, parce que j'ai dû m'y reprendre. J'avais fait du câblage trop court. Bon, après ça, c'est... Quand on est un branque comme moi, bah, ça arrive. Donc préparez-vous bien si vous la prenez, ou n'importe laquelle en fait. Il faut vraiment prendre le temps. Chauffer le garage, je sais pas, mais prenez pas mal de café pour le matin, des bonnes bières pour l'après-midi, et surtout beaucoup de patience. Les bons outils, celle d'Aurora, ils expliquent tout. C'est super bien fait sur leurs vidéos. Ce que je dirais, c'est de prendre au niveau du faisceau principal, en fait, donc on doit tout changer. Quand on vient tirer le faisceau principal, c'est vraiment de bien le mettre et de le tirer bien. Parce que moi, j'ai pas tiré et puis je me suis retrouvé emmerdé à la fin. Je vais devoir refaire un peu parce que ça tire trop court en haut au niveau de mon TFT. Mais bon, erreur des débutants, maintenant je le sais. Qu'est-ce que je vais dire dessus? Eh ben, Aurora, pourquoi? Parce que sur le forum ADV Rider, les mecs au niveau du service client, ils disaient ils sont trop bien et tout. Effectivement, moi je les ai appelés, j'avais mes questions. Donc ils sont basés en Grèce. La service client, c'est Sophia, elle est super sympa, elle parle bien anglais. Alors si vous parlez pas anglais, oui, ça va être plus compliqué. Peut-être qu'ils ont quelqu'un qui parle français, ou moi je veux bien, si vous avez des questions, faire une traduction. Il n'y a pas de souci. J'ai posé toutes mes questions. Ils ont répondu par ce qu'ils pouvaient sur le moment. Si elles ne pouvaient pas, elles posaient les questions à Dimitri, qui est le créateur de Aurora, qui m'a renvoyé un mail. Je crois que donc je l'ai téléphoné le matin, lundi matin, un truc comme ça. J'ai eu tout mon retour lundi 10h30. C'est impossible à battre. Rebelle Export, moi j'avais posé une question sur la housse, la housse de sel. J'ai pas eu de retour par mail, j'ai jamais eu de retour. J'ai eu un retour quand j'ai posé des questions sur Instagram, mais encore c'était assez long. Après ça, c'est du personnel. C'est peut-être qu'ils n'avaient pas le temps. Oui, c'était juste avant le Dakar et que Manuel, donc, qui est le représentant en Europe de Rebel Export, qui est d'ailleurs basé en Italie, il me semble qu'ils sont italiens, hein. Il se préparait au Dakar, donc effectivement, je comprends qu'il n'ait pas eu le temps. Voilà. Que dire de plus en présentation générale? Et encore une fois, service client. Donc là, vous voyez le logo, la partie orange. On voit peut-être pas le logo d'aussi loin. Quand j'ai commandé, ils m'ont dit bah il y en a pour à peu près une semaine entre la commande, ouais, non, 10 jours entre la commande et la réception. Et bah, le temps passe, pas trop de nouvelles, pas de numéro de suivi, donc je leur ai envoyé un petit mail, excusez-moi, vous avez un numéro de suivi? On dit ah non, on est désolé, on a oublié de te prévenir. En fait, on a eu un souci avec la couleur de cette pièce-là. C'est pas le bon orange. Donc on renvoie et on refait la peinture. J'ai dit ok, je m'en fous, on est en hiver. Ça montre à quel point les mecs ils sont pros, passionnés. Si juste pour une histoire de colorimétrie, ils disent c'est pas le bon orange, c'est pas notre orange. Le sens du détail est génial. Donc ça a repris un peu de temps. Après, c'est 7 jours de plus, je crois. Donc au final, allez, 20 jours pour la réception. C'est pas très grave. De toute façon, en hiver, bah, au mois de janvier, on roule un petit peu, mais pas trop. Surtout en Haute-Savoie. Après, on a le feu de position là. Je vous montrerai tout à l'heure sur un petit zoom. Donc en fait, il y a le logo Aurora qu'on revoit ici. Enfin, c'est juste génial, hein. Et la LED, on peut la customiser sur 7 couleurs RGB, donc rouge, vert, bleu. Je sais pas comment on fait. Peut-être qu'il faut demander en avance. Moi, la couleur comme ça me va. Je me pose pas trop la question. Donc là, j'ai le contact qui est mis. Ce qui se passe, c'est que le feu de croisement se met en route quand on passe au-dessus d'un certain voltage. Donc quand on commence à rouler
Donc l'alternateur se met en route, hop, tac, ça met en route. Par contre, à l'inverse, il se coupe pas quand le voltage redescend. Ça doit être une histoire de gestion du boîtier électronique. C'est pas grave, mais par contre, c'est cool. C'est que je me dis, bah, je démarre la moto, je peux la laisser comme ça, pas de souci. Ça va pas me vider la batterie. J'ai par contre un petit souci sur le feu de croisement qui est un Morimoto. Il est refroidi par une petite hélice dans le boîtier, sauf que cette petite hélice, elle touche le boîtier et ça fait un bruit démoniaque. Mais c'est pris en SAV. Normalement demain ou après, demain ou bah, mardi ou mercredi, je devrais recevoir le nouveau bloc de feu. Enfin pas le bloc, pardon. Juste le feu qui sera remplacé. Je vous montrerai, c'est assez simple pour enlever. Mais ça fait ce bruit là. Le pauvre, on dirait qu'il est en train de mourir. Et là, la vidéo, on ne doit plus rien voir. Pardon, mais au-dessus, j'ai le Baja Squadron Pro, qui est la raison pour laquelle je suis aussi parti chez Aurora. C'est que chez Rebel Export, ben, c'est un feu classique d'origine. Et moi, je voulais un truc différent. En parallèle de ça, donc on commande le Baja Squadron Pro, on paye 100 € de plus, il me semble, hors TVA. Mais il nous livre quand même avec une autre option qui est légale pour la route. Parce que celui-là, il est illégal. Ah, ok, c'est illégal. Bon, bah, je vais pas m'éclater à faire des appels de feu dans la tronche des gens. Sauf en cas de souci, je sais pas, quelqu'un qui se déporte ou bref, peu importe. Mais moi j'ai envie d'essayer d'avoir ça tout le temps. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. L'avantage, c'est d'avoir tout en un seul bloc. J'avais des feux auxiliaires avant. Est-ce que je peux les remettre? Non. Pour le moment, c'est non. Il faudrait qu'ils soient derrière là et ça va me faire des reflets. La nuit, ça va juste être la misère. Les mettre là, c'est hors de question. La moto, elle tombe, j'éclate le tout parce que je suis déjà tombé. Là, la bulle, elle a pris un peu ici. Là, le TFT, il a pris aussi. Donc, ne venez pas mettre de trucs en haut là. Ça va tout pourrir. À la première chute, ça va niquer. Moi, à la limite, j'ai mes sacoches souples. Là, j'ai de quoi me sortir du bourbier avec des cordes. Avec la cordelette des poulies, des machins. Et là, j'ai de quoi réparer des petits morceaux, du riselant, tout ça. Autre chose, le pourquoi je suis pas parti sur la rade garage. Au départ, je partais sur la rade garage. La rade garage est en carbone. Le carbone, c'est cool, c'est léger. Sauf que le carbone, quand tu dois le réparer et que tu es au fin fond de la pampa, ben, tu l'as comme ça. Là, c'est en métal. Donc, comme je le disais, moi, j'ai eu une chute déjà. Oh, un petit moustique. J'ai eu une chute. Le métal, il a plié. Il a pas pété, il a plié. C'est l'avantage du métal. C'est un métal assez souple. Enfin, là, je le plie à la main. Hein. Mais moi, j'ai juste pu faire. Et puis ma tour, elle était remise. S'il faut, je répare avec des riselants, machin, peu importe. Enfin, ou du JB Weld. Je suis pas emmerdé. Ça, c'est le gros avantage. Et Rad Garage, apparemment, ils ont pas mal de problèmes d'étanchéité, pas de l'eau, mais de la lumière. Donc, ce qui fait que quand on est en plein feu, bah, ça revient tout dans la gueule du conducteur. Et ça, c'est super chiant. Désolé, j'ai un petit roux. Quoi d'autre à dire sur l'ensemble? Au niveau protection du vent, c'est 10 fois mieux, tout simplement. C'est vachement mieux par rapport à avant. J'avais la bulle rad garage qui est maintenant sur la 390 de Madame. Ça aide beaucoup. Mais là, c'est juste différent parce que de façon. Donc, c'est la Rebel Export, la MST et la Aurora sont basées sur les 450 Rally Factory Replica. Donc, le bloc optique, la bulle sont celles de chez KTM. Donc, elles sont estampillées KTM. Eux, ils ont tunnelisé. Ils ont fait, au lieu que le vent vienne, que ça vienne plus haut et que le vent vienne s'échapper par au-dessus, ça a été fait d'une façon à ce que le vent vienne taper là et s'échapper sur les bords. Donc ça fait qu'on a des turbulences à la limite latérale. Mais ça, je sais pas, on le sent pas. J'ai pas encore essayé dans du grand vent. Peut-être qu'en mettant la jambe, je le sentirai, je sais pas. Il faudra que je fasse un essai. En tout cas, moi, avec les 3 casques, le Bell EMX, plus de turbulence. Comment il s'appelle? Le Climb, plus de turbulence. Par contre, le Schubert,
le tout haut de gamme, là, qui est censé être le plus silencieux du marché, j'ai encore de la turbulence. Mais si je me baisse un tout petit peu, moi je suis petit, c'est pas grave. Ça se joue. Pour démonter ça se fait, je sais plus, c'est le truc, le chouette, le bidule. Ça s'appelle comment? La bulle? Ouais, la bulle. Ça se fait avec 6 Zeus, ceux-là, là. Super simple à faire. Il me semble que sur le Rebel X-Port, c'est en 4. Bon, que ce soit 2, enfin 4 ou 6, peu importe. Ça change pas grand-chose. Au début, par contre, c'est super galère. Il faut que les Zeus ils se fassent. Au début, ils sont tendus. Enfin, moi, j'y allais, je mettais des gants pour pouvoir les remettre. Je me défonçais les doigts sinon. Alors, on va faire une petite démo. Donc, on défait les deux là. On vérifie que ce soit libre. Tac, tac. Tac, tac. Là, on libère le tout. Hop, on tire et ça vient tout seul. Donc là, il y a la découpe pour le feu. Donc chez Aurora, on a ces panneaux latéraux ABS là. Je crois que chez Rebel, c'est pas le cas. Et c'est vrai que chez Rebel, je préfère un peu leur système. Après, ça, j'ai jamais essayé, donc je me basais sur ce qui était dit de chez eux. Next, on s'avance. Hop. On va virer le trépied. Ça va trembler, ça va être dégueulasse. Hop, voilà. Donc comme je disais, là, donc c'est bien du KTM. Moi, j'ai le Bara Squadron Pro là-dedans, que je peux remplacer comme je veux avec 2 vis. Donc j'ai juste à défaire là, là. On l'enlève, on bidouille. Je sais pas, j'ai pas encore essayé. J'ai pas envie d'essayer parce que je pense que c'est un peu la misère. Faut peut-être d'ailleurs enlever les clignots. Mais ça se fait, c'est du plug and play, donc c'est assez simple. On enlève un câble, machin, tac, et puis on remet. En parlant des clignotants, si on fait des courses, on peut les enlever tout simplement. On a juste à enlever 2 petites vis là, de chaque côté. Hop, ça enlève tout le support. On vient débrancher la connexion électrique et on est réglé. Au niveau construction, après, là où j'ai galéré, moi je vous disais, c'est sur le câblage. Donc on va venir là. Donc comme on vient le voir, on a notre câble faisceau principal qui passe ici, en partie là et une autre partie par là-bas. Moi, je l'ai pas assez tiré parce qu'après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est splitté en fonction des différentes parties. Il y a une partie basse où il y a certains câbles qui partent, et puis on a toute la partie haute. Et en fait, et merci copain, ça fait comme un espèce de serpent là, ça vient dedans et ça fait des S à l'intérieur. Et moi, le mien, je ne l'ai pas fait assez long, parce qu'à la base, mon TFT, il était là, parce que la carpe ITER, elle était censée aller là-haut, sauf que bah, la carpe ITER, c'est trop large, et ça ne passe pas avec le mètre cylindre, et les protège-mains. Donc j'ai dû le remonter, ce qui fait que maintenant, la connexion là, elle est un peu tendue, et c'est pas génial, donc il va falloir que je refasse tout, une fois que j'aurai reçu le nouveau feu de croisement, je rechangerai tout ça. Alors je sais pas si on voit bien. Par contre, ça, c'est un truc que je trouve. J'ai l'impression, après, je sais pas. Mais où chez Rebel Export, ils ont un petit peu mieux géré tout ce bordel de câbles. Là, moi, Pardon, c'était plus au point. C'est un peu un bordel de câbles. Je trouve que ça fait vraiment sac à nouilles. Il y en a de partout. Je suis pas sûr que ce soit super bien protégé de la pluie. Enfin, pour moi, c'est super exposé. L'autre aspect que j'aimais beaucoup chez Aurora, chez Rebel Export, c'était ici qui est un bloc porte fusible. Moi j'ai essayé d'en mettre un ici, ça passe pas. Et aussi qu'ils aient le petit emplacement pour pouvoir mettre une trousse à outils ou une trousse de secours. Ça, j'aurais beaucoup aimé avoir ça, mais mon choix s'est porté sur Aurora. Donc moi j'ai rajouté cette double prise qui est connectée en permanent, donc sur l'ACC1 je crois, et l'ACC2 c'est le après contact, ou c'est ACC0 et 1, je sais pas. Bref, celui-là est connecté en permanence pour pouvoir charger les téléphones, la tablette, peu importe, quand on est au bivouac. Donc j'ai réussi à le bloquer là, c'était pas celui qui est d'origine, parce que celui d'origine il est en simple, puis il est pas je crois qu'il a une capacité assez basse.
Donc j'ai mis là, c'était pas du tout prévu. Normalement, ils viennent le mettre là avec des riselants. Moi, je trouve pas ça super, mais bon, ça c'est mon point de vue. Autre chose, on garde l'allume-cigare ici. Alors, yep, là. Moi, je l'ai gardé parce que je voulais pouvoir charger le drone en roulant. Et pour ça, j'ai un petit adaptateur en allume-cigare. Ça marche assez bien. Et là, quand on regarde dans les détails, on voit en fait tous les petits trous. Là, c'est pour pouvoir passer des riselants pour accrocher. C'est assez super bien foutu, franchement. Nickel. Tac, on vient voir de ce côté-là. Là, j'ai encore de la place. Je pourrais sûrement y rajouter un Iri-Track. S'il rentre juste là et qu'il vient pas taper au niveau des fourches, ça serait top. C'est ce qui s'est passé en fait avec les sacoches. Je voulais les mettre plus basses. Et là, là, on le voit direct, ça ne rentre pas. Et en fait, elles sont trop hautes et ça tapait dans le tube de fourche en permanence. Autre chose, si on veut, en fait, là, on regarde, il y a une chier de place. On peut y rajouter encore, je sais pas combien de bordel. Peut-être un petit tracker GPS, par exemple, pour l'avoir en permanence. Il faudrait qu'il soit étanche, par contre, parce que tout ce qui est là, c'est pas protégé des éléments. Et en fait, on a juste à enlever ces deux petites vis là, tac tac, de chaque côté. Et puis ça s'enlève. Hop, on a accès assez rapidement à d'autres câbles aussi, ce qui est, pour faire des diagnostics et tout, c'est cool. Réglage du bloc optique se fait là, avec ces deux vis là, de part et d'autre. On dévisse, on avance, on recule, machin, on fait, bref, ces réglages. Et idem, donc celle qui sert aussi pour changer le bloc, c'est celle qui sert du plein fer, c'est celle qui sert aussi à le positionner. Et là, je vois, est-ce que ça, c'est normal? Je sais pas. Là, il y a un gap. Je pense que c'est normal, mais je suis pas sûr. Et oui, autre point de fixation qui vient ici. Ça, c'est typique de Aurora. Chez Rebelle, ça vient se connecter, je crois, quelque part là-bas au fond. Pardon, j'ai mis mes doigts devant. J'aime peut-être un peu moins, si je dois être honnête. Ils fournissent tous les trucs là pour protéger, pour éviter qu'on ait des égratignures, parce que ça, en fait, c'est flex, ça bouge avec la tour. Je me dis, en cas de chute, ça doit être plus flex, plus facile à réparer. Oh, bordel de focus. À réparer que celle des autres, à mon avis. Ça, c'est une chose que je ne veux pas avoir à découvrir. Euh, Mais je crois que j'ai fait le tour. Et si vous avez d'autres questions, posez-les moi. Et je vais mettre ce condensé de 17 minutes sur Facebook. Je sais pas si Facebook va apprécier. Au pire, je le mettrai sur YouTube en privé. Voilà, c'est tout les copains. Écoutez, je vous souhaite un bon ride. Et puis, si j'ai d'autres choses à vous ajouter, je les mettrai. Allez, peace!